vous installer, on va commencer. Bonjour, merci à vous d'être présents aujourd'hui avec nous en cette veille de rentrée scolaire. C'était important pour nous, le collectif École pour tous, de rendre visible et de donner une voix aux 100 000 enfants et jeunes qui ne feront pas leur rentrée demain. Aux 100 000 enfants et jeunes qui resteront à la porte de l'école de la République. Vous pouvez voir ici, sur cette place, 100 ballons qui portent les prénoms de 100 enfants qui sont privés d'école. 100 ballons qui portent le parcours et les histoires de ces enfants qui ont été expulsés de leur lieu de vie, mis à la rue et empêchés de continuer leur parcours scolaire. 100 ballons pour 100 enfants qui représentent ces 100 000 enfants privés d'école. 100 000 enfants qui restent encore dans l'angle mort de la République aujourd'hui, en France. Moi, j'ai fait partie de ces 100 000 enfants. J'ai été l'une d'entre elles. Je m'appelle Anina Chouchou. Je suis d'origine rome-roumaine. Nous avons immigré en France à cause de la discrimination dans mon pays. Mes parents ont perdu leur travail. Et en arrivant, nous n'avons eu d'autre choix que de vivre en bidonville, en squat, en hôtel social ou même dans un camion. Et nous avons eu d'immenses difficultés avec mes sœurs à pouvoir nous inscrire à l'école, même si c'était la priorité pour mes parents et pour nous. Nous avons d'abord été refusés parce que nous n'avions pas les justificatifs de domicile. Puis, une fois inscrits, nous avons été expulsés du foyer où nous vivions, mis à la rue, obligés de vivre dans un camion, obligés de quitter l'école, encore une fois. Et puis, grâce aux sacrifices et aux efforts de mes parents, lorsque finalement nous avons pu être inscrits de façon stable, nous avons vécu avec mes sœurs le harcèlement raciste de la part des enfants et des adultes à l'école pendant des années, y compris ma petite sœur qui est née en France. Vous imaginez combien d'efforts et de sacrifices mes parents ont dû faire, j'ai dû faire, pour pouvoir réussir des études de droit à la Sorbonne et être aujourd'hui avocate à la Cour d'appel de Paris. C'est pourquoi, lorsque moi, j'ai réalisé mon rêve de devenir avocate pour défendre les droits pour tous, il était inconcevable que je le fasse sans penser aux milliers d'enfants et de jeunes qui rencontraient les mêmes difficultés que moi et qui, eux, n'avaient pas la possibilité de réaliser leurs rêves. C'est pour ça, avec ceux que j'avais rencontrés dans mon parcours et dont une infime partie sont là aujourd'hui, nous avons fondé le collectif École pour tous en novembre 2018 lors de la Journée internationale des droits de l'enfant. Nous l'avons fondé pour reprendre notre destin en main et pour faire en sorte que le droit à l'éducation soit garanti à tous les enfants et qu'en réalité, ils aient aussi tous le droit de rêver, comme tous les autres. Depuis le 20 novembre 2018, nous avons obtenu des avancées grâce à nos efforts acharnés. Des avancées importantes que vous présenteront les porte-paroles du collectif ici présents. Mais malgré ça, malgré nos efforts, malgré nos soutiens, aujourd'hui, il reste encore 100 000 enfants à la porte de l'école en France. Qui sont ces 100 000 enfants ? Ce sont les enfants qui vivent en bidonville en France. Plus de 10 000 enfants, selon le rapport de 2016 du Défenseur des droits, intitulé « Un droit à l'éducation, un droit fondamental pour tous ». Le Défenseur des droits nous dit que 80% des enfants bidonvilles ne sont pas scolarisés, soit 8 000 enfants. Ce sont aussi les enfants qui vivent en hôtel social. Rien qu'en Île-de-France, 10 000 familles, et pour lesquelles l'enquête du SAMU social nous disait déjà en 2014 que 30% d'entre eux, ça veut dire 10 000 enfants, sont privés d'école. Qui sont ces enfants? Qui sont ces 100 000 enfants? Ce sont aussi les mineurs non accompagnés. 25 000 d'entre eux étaient déjà en 2018 répertoriés dans un rapport du Sénat qui nous disait que 80% d'entre eux, plus des 2 tiers d'entre eux, étaient déscolarisés, n'avaient pas une scolarité normale, ça fait plus de 16 000 enfants. Ce sont aussi les 80 000 enfants des gens du voyage en France
qui sont privés d'une scolarité normale, qui rencontrent des difficultés dans l'inscription, qui rencontrent le racisme à l'école et beaucoup de décrochage. La grande majorité d'entre eux sont aujourd'hui en décrochage. Ce sont aussi les enfants des Outre-mer. 5 000 à Mayotte selon le rapport de la CIMAD de Mayotte. 10 000 en Guyane, 10 000 enfants non scolarisés en Guyane selon le dernier rapport de la Cour des comptes de décembre 2020. Et toutes ces estimations, ce sont des estimations qui ont été faites avant la crise immense, la crise de Covid-19 que nous avons traversée et qui a causé des dégâts immenses en matière de scolarité pour les enfants et jeunes en immense précarité, puisque eux, à la différence des autres enfants, n'ont pas pu reprendre l'école lorsque la crise s'est terminée. 100 000 enfants donc privés d'école aujourd'hui, et ici vont prendre la parole certains d'entre eux pour vous expliquer justement quelles sont ces difficultés et surtout quelles sont les avancées que nous avons pu obtenir avec le collectif École pour tous ces 3 dernières années.